merci. Merci Armand. Alors, je vais un peu rebondir sur la chanson. J'ai envie de dire que Farid, il ne vit pas ce dilemme. Et quand je dis Iqim, il est resté dans sa langue, il est resté dans sa culture. Il ne s'est pas exilé dans une culture comme à peu près nous tous là. Et personnellement, je me sens parfaitement en exil dans la langue française. J'ai appris un peu de français. La langue française, elle ne me permet pas d'exprimer ma sensibilité. C'est la langue française. À chaque fois que je prends aucun mot, j'ai l'impression que c'est le monique qui s'impose à moi. Il ne dit pas ce que j'ai envie de dire. Donc, on ne peut pas être poète en dehors de sa langue maternelle. Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est une sentence. D'ailleurs, je ne le dis pas moi, Jean Amrouche, il l'a dit. Il a dit, j'écris en français, et il écrit très bien en français, il a dit, mais je pleure en capital. Et la poésie, c'est un peu pleurer, c'est sa sensibilité en quelque sorte. Donc, je lui rends un peu hommage par rapport à ça. Il ne vit pas l'exil, parce que c'est très difficile de parler, de décrire dans une autre langue. Bon, le langage scientifique, il est assez froid, il n'y a pas de souci, on peut écrire. C'est pour ça d'ailleurs, même en Algérie, les textes scientifiques, on peut les écrire en anglais. Mais lorsqu'il s'agit de parler de sa culture, de soi, de sa mère et tout, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui ont réussi, par exemple pour le Pharaon. Quand on lit Le Fils du pauvre, il est écrit en français, mais il vient à notre oreille, on visualise les choses comme ça, on dirait que voilà. Donc, mais le mérite est encore plus grand lorsque on travaille dans sa propre langue, surtout que M. Tahiri n'est pas jeune, donc je devine qu'il a milité pour, c'est-à-dire, c'est un peu d'amazette des officiels et nationaux, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on n'emmène pas les gens en prison parce qu'ils parlent en cabinet. Déjà, par contre, l'Autriche, je devine que c'était dangereux. Ils ont emmené des gens en prison de l'Autriche, uniquement parce qu'ils ont trouvé chez eux les finales. Ils trouvent un texte dans ses cahiers d'école, il était final, la sécurité militaire et tout. Donc, je lui rends un peu hommage pour ça, pour ce courage. La dernière fois, on a parlé des poésies de Béjaïa. Il a été acteur des poésies de Béjaïa. C'était un très bel événement national qui se déroulait à Béjaïa. Et puis, je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. À mon avis, ça s'est arrêté parce que les autorités n'en veulent pas. Ils ont cassé ça. Et à l'époque, il y avait, puisque Darjaout, il passait la semaine des poésies entièrement ici, Jamal Amarani, tous les poètes d'Algérie. Et justement, j'ai envie qu'il nous parle un petit peu de ça. Mais c'est un peu difficile pour un poète de parler, en fait. Un poète, il sait écrire. Pour l'anecdote, une fois, on a invité Ben Mohamed à Béjaïa. Il nous a fait un café littéraire. Mais il était un peu gêné. Il dit, mais moi, je ne sais pas parler. Moi, je sais écrire de la poésie, je te la déclame. Il dit, tu déclames ta poésie. Et c'est ce qu'il a fait. Et la salle s'est régalée. Tout le monde s'est régalé. C'était 1000 fois mieux qu'un discours scientifique, en quelque sorte. Donc, j'invite notre ami Tahiri. Je le remercie beaucoup pour avoir il a apporté cette pierre de plus à la culture, à l'édification et la remise sur vous de notre culture, parce que depuis très longtemps, elle n'arrête pas de recevoir des coups. Donc là, il renvoie en quelque sorte un coup, et c'est très bien. Et j'ai envie qu'il nous dise le plaisir qu'il prend à écrire de la poésie. Voilà, en quelque sorte. Et avant de commencer, je remercie les gens. D'abord, il y a un public qui vient de plus en plus nombreux. Et je remercie tous ceux qui viennent et tous ceux qui participent à l'élaboration de cet endroit, cet espace. Il devient de plus en plus beau. Voilà, on a arrangé les choses. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Je remercie. Je ne sais pas qui c'est. Je devine qu'il y a peut-être ta famille un peu. Voilà, les femmes, elles ont le regarder un peu comme ça. Elles te disent, non, il faut disposer ça ici pour que ça soit plus beau. Et je les remercie pour ça. Donc voilà, tu nous parles de ta poésie. Peut-être que je vais encore